L'histoire de Coule-Corbeau, c'est l'histoire d'un enfant abandonné, qui est recueilli par des paysans. Et ça se passe à une époque du Moyen-Âge, en Bretagne, dans le pays du Léon, au moment des grandes pestes. Bon. Et cette année-là, la misère tombe sur ce pays, il est obligé de partir. Son père supposé, son père adoptif, dit « Maintenant que tu as des bras pour travailler, pars, parce que je ne peux plus nourrir ma famille. » Alors il part, et alors il se retrouve dans des tas de pérégrinations qui racontent d'une manière très naïve et cocasse. Et puis il arrive dans une ville où il y a la peste, et là, il se fait engager comme corbeau, c'est-à-dire, on les appelait corbeaux parce qu'ils avaient devant le nez, ils avaient un masque qui diffusait des aromates et qui leur permettait de respirer dans la puanteur de ces cadavres, et ils débarrassaient les cadavres. Voilà. Tanguy Mallemanche, c'est un auteur breton qui a, comme beaucoup d'auteurs bretons, bretonnant, parce qu'au départ il a écrit beaucoup de pièces en breton qu'il a adapté lui-même en français. Il a écrit, ce texte-là est un texte qu'il a écrit directement en français. Le texte est absolument inouï, universel aussi dans son expression, dans ce qu'il dit. Voici ce que me conta cette tête de mort. Vous savez, cette tête au crâne bas et rétréci, dans laquelle logeait une toute petite grenouille. Ces coups que je m'appelle. Un nom de père, j'en ai pas. Je sais bien que certains m'ont nommé Coup le corbeau, mais ça, c'est pas un surnom que j'ai eu en naissant. C'est un sobriquet qui m'a été donné plus tard à cause du métier que j'ai fait, et pour me distinguer d'un autre Coup qui demeurait dans la même rue et qui était châtreur de son état. Il y a des gens qui prétendent que sans un nom de famille, tu n'as pas le droit de vivre comme les autres, ni de regarder un homme en face. Eh bien, moi, j'ai toujours été droit mon chemin, et regarder les hommes au milieu de leurs yeux, quand ce seraient les gens de noblesse. Qu'est-ce que c'est, après tout, un noble? Enlève-lui son habit de drap fin, son chapeau à plumes et ses bottes de cuir, et tu verras que c'est un homme comme toi. Cheville devant et trou derrière. Quand j'étais jeune garçon, toutes les fois que je passais devant la maison de poste et que je voyais un cavalier sifflant un gobelet, je lui disais « À votre santé, monseigneur !» Le plus souvent, j'attrapais un coup de cravache, mais quelquefois aussi, quand le cire était bien luné, j'attrapais une goutte à boire et un petit coup de vin, ma foi. Je trouvais que ça valait bien 10 coups de cravache. Il en est aussi qui me connaissaient et qui me disaient « Va-t'en de là, fils de putain !» À cela, je répondais en moi-même « Oui donc, fils de putain je suis et je me fais gloire de l'être, car je suis peut-être fils du roi, tandis que toi, tout seigneur que tu es sans doute le fils du palefrenier. » Il n'y a que les messieurs prêtres que je saluais sans les regarder, cela par crainte du mauvais œil. Eh bien, tout coup, fils de garce que je suis, ça m'a pas empêché de mener ma vie de bout en bout, ni de mourir dans mon lit, et qui plus est, le ventre plein, tout comme un riche. D'abord, j'ai été baptisé chrétiennement, ben, la chose est sûre, puisque quand je touchais l'eau bénite, elle ne me brûlait pas. Seulement, j'ai dans l'idée qu'il ne dut pas être payé gras pour les cloches. Je te dis ceci maintenant parce que, étant mort, je connais la vérité sur toute chose. Mais jusqu'à la 15e année de mon âge, je crus, comme je crois en Dieu, que j'étais le propre fils de Guillaume Prigent et de Barbe-le-Bihan, son épouse, dans la maison desquelles j'étais élevé sur le même pied que leurs autres enfants. Yann, Anne, Alain, Marie et Pipi. Et encore quelques autres dont je me rappelle plus bien le nombre ni les noms, vu qu'il en venait à nouveau chaque année et que j'ai jamais su compter plus loin que les doigts de ma main.